On va revenir rapidos sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle de 2027, puisqu'il y a 2-3 petits trucs à dire, notamment il a fait une grande interview sur Brut, qu'on ne regardera pas parce que globalement c'est du Jean-Luc Mélenchon tout craché, mais j'ai quand même 2 extraits à vous montrer très intéressants, et ensuite on parlera un petit peu de Bali Bagayoko autour de cette candidature et encore d'autres choses. On est parti dans cette vidéo qui s'annonce être encore une fois merveilleuse grâce à la France Insoumise. Donc la France Insoumise, messieurs, dames, comme je l'ai dit, il se passe des trucs absolument tous les jours. C'est assez dingue quand même. Donc on va parler ça. On a un extrait ici de Bali Bagayoko qui annonce du coup les parrainages pour Jean-Luc Mélenchon. Et là vous allez dire, putain, les parrainages, c'est les trucs de maire, etc. Non. C'est pas du tout les signatures des maires, hein, loin de là, c'est des parrainages de n'importe qui, c'est-à-dire que n'importe qui peut parrainer sur le site de Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez juste signer un truc, vous tenir au courant en gros avec votre adresse mail, etc., vous devenez une fiche client, hein, une fiche de prospect, pour ceux qui ont fait un peu, de commerce, et c'est tout, hein, donc c'est juste ça en fait, le parrainage. On voit qu'il y a déjà 181 000 personnes du coup qui se sont enregistrés là-dessus pour être au courant des informations de la campagne, etc. Bref, et avant d'y revenir, on va écouter notre bon Bali Bagayoko qui nous annonce qu'il y a déjà plus de 150 parrainages, 150 000 parrainages qui ont été faits. C'est parti. Et voilà les amis, la candidature de Jean-Luc Mélenchon vient de recueillir plus de 150 000 parrainages en moins de 24 heures. Voilà Dis donc, Obama a l'air content. le résultat lorsqu'on part des aspirations de la population et non exclusivement des logiques politiciennes et de partis politiques. À partir de maintenant, jusqu'à l'élection, mais en réalité même après, il nous appartient de porter cette candidature de rupture en faisant se lever un tsunami populaire. Ayant une confiance. Mais ils vont pas y arriver encore, hein. Le tsunami populaire, c'est 7%, quoi. En fait, c'est ça qu'il va falloir qu'ils comprennent, hein. C'est que le tsunami populaire, quand bien même ils font énormément de bruit quand ils sont sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont une très grosse base militante sur les réseaux, c'est des jeunes, des étudiants, etc. Donc ces gens-là sont extrêmement présents sur les réseaux. Pareil pour dans la rue, hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent à mobiliser énormément de monde, hein, plusieurs milliers de personnes à chaque fois, sans problème, hein. Ils font 1 ou 2 annonces. Derrière les annonces font le tour de tous les réseaux gauchistes, etc. Et au final, vous arrivez sur place et vous êtes 5-6 000, voire des fois même plus. C'est très bien, mais c'est tout. Voilà, c'est tout ce que vous arrivez à faire. Vous arrivez juste à faire ça. Sur les 180 000 parrainages qu'il y a eu, vous en réunissez 5-6 000 à Paris. C'est tout. C'est tout. Parce que, et encore, 5-6 000, c'est des chômeurs, des adolescents, hein, au RSA, etc. Mais c'est tout. Je veux dire, c'est pas eux qui font tourner la société derrière, d'accord? Au contraire, ils dépendent de la société. En revanche, du côté des autres partis, pourquoi les gens ne sont quasiment jamais en manif? C'est parce que pour la plupart, les gens bossent, ils ont des entreprises, etc. Donc on peut pas se libérer un jeudi après-midi 15h30 pour aller manifester place de la République. C'est pas possible. C'est pas possible, on bosse. Voilà. On bosse, on a des gosses à gérer, il y a des entreprises à faire tourner, il y a des trucs à faire. On n'est pas là au RSA à se branler les couilles toute la journée et après se dire ah tiens il y a une manif, je vais y aller. Voilà. Donc c'est quand même assez ridicule. Mais bref, admettons le tsunami, très bien. Il s'imagine faire 30% à l'élection, j'en sais rien. Très bien. Toute relative aux formations politiques de gauche et parfois écologistes. J'en appelle aux électeurs, aux militants, sympathisants de ces formations politiques à venir grossir, renforcer et enrichir les éléments programmatiques. Pour ma part, j'apporterai mon parrainage en tant que maire. Et comme vous le savez, j'ai bien envie de te dire, encore heureux. Hein, c'est comme David Guiraud, là, c'est pareil. David Guiraud et tous les autres membres de la France Insoumise qui font partie des mairies, j'ai encore envie de te dire, encore heureux que vous lui apportiez votre soutien et votre signature de maire. Parce que sinon, ce serait extrêmement bizarre. Il faudra 500 parrainages de maires et j'invite l'ensemble des maires de gauche et écologistes à apporter leur soutien. Alors je sais pas du tout, hein. Je sais pas du tout s'ils ont autant de chances de les avoir que les élections précédentes. Je pense que oui, hein, 500 signatures c'est difficile, mais c'est une force d'opposition en France, on va dire.
par rapport au RN. Donc du coup, je pense qu'ils peuvent quand même récolter pas mal de signatures, etc. Mais on verra, hein. On n'en est pas encore là, mais bon, je pense quand même qu'ils vont y arriver sans problème. À la candidature de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il faut que la République... Et quoique, je sais pas, en fait, je suis en train de réfléchir, je sais pas du tout. Ça se trouve, ils vont peut-être galérer à les avoir, les 500 signatures. Hein. Ils vont peut-être galérer à les avoir, parce que quand on voit tous les problèmes qu'a causé Jean-Luc Mélenchon et son parti depuis à peu près 2 ans, c'est pas dit, hein. Il y a pas mal de changements. Déjà, il y a pas mal de mairies assez proches de LFI qui ont dégagé. La plupart, c'est des divers gauches, donc ça va plutôt voter socialiste. Hein. Ça va plutôt pousser le programme du Parti socialiste ou écolo, voilà. Mais c'est vrai que du côté de la France insoumise, il y a un peu un échec. Hein. À part certaines mairies, c'est tout. Le reste, je sais pas. On verra s'ils y arrivent. Je pense qu'ils vont y arriver, mais peut-être qu'ils vont un peu plus galérer que les années précédentes. Hein, on verra. République se réveille. Contrairement aux détracteurs, cette candidature, ce n'est pas une candidature de barrage. C'est une équipe, un programme, mais aussi un espoir pour des millions de nos concitoyens. Donc ça marche. Justement, pour le programme, on en parlera en live. Aujourd'hui, on est mardi. Demain soir, mercredi, je fais un live et on va décortiquer le programme de Jean-Luc Mélenchon. Tout est disponible sur son site. Il y a tous les onglets, etc. On regardera tout ce qu'il veut faire dans son programme. Ça promet d'être très intéressant, cette plongée au sein du programme de la France Insoumise. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, tenez-vous prêts, mercredi soir, 21h, on sera en live pour le programme de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je suis très heureux que la ville des rois et reines de France, Saint-Denis, accueille le premier meeting de la campagne nationale le 7 juin prochain. C'est bizarre, je me demande pourquoi c'est à Saint-Denis. Franchement, la surprise me surprend de manière surprenante. Parvis de la mairie de Saint-Denis à 15h. Personne n'y croyait. 15h, c'est quand? Attends. Meeting de la campagne nationale le 7 juin prochain. Le 7 juin à 15h, sur le parvis de la mairie de Saint-Denis, il y a le premier meeting de la campagne nationale de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, il n'aura jamais été aussi proche de son électorat qu'au sein de la ville de Saint-Denis. Hein, donc c'est absolument génial. Ça va être encore un événement aussi à suivre, hein, très très intéressant. 2 semaines plus tard se déroulera la fête de la musique et la marche contre le racisme organisée par Bali Bagayoko, justement à Saint-Denis encore. Hein, donc c'est-à-dire que toutes les semaines, là, vous aurez une manif à LFI hein, jusqu'à l'élection présidentielle. Ils vont vous faire chier avec chaque fois des trucs, des manifs et des chouineries sur la place de la République, des chouineries à Saint-Denis, des chouineries par-ci, des chouineries par-là, une manif par-ci, une manif par-là. Ah, ça va être un enfer. Ça va être un enfer absolu. Parvis de la mairie de Saint-Denis à 15h. Personne n'y croyait. On l'a fait à Saint-Denis. Personne n'y croit. On va le faire pour le pays. Contre la droite et l'extrême droite, un coup KO. D'accord. Ça marche. C'est beau de rêver, mon Bali. Hein. Ah, tu sais que je t'aime bien maintenant, hein, mon petit Obama, là. C'est beau de rêver, mais non, ça va pas marcher comme ça. Ça va être rigolo à ressortir dans un an, quand Jean-Luc Mélenchon aura fait 9%. Peut-être 15, allez, il va peut-être faire 15% au premier tour, et encore, j'ai du mal à y croire, puisque ça va être très compliqué. Hein, ça va être très très compliqué. Ça fait 1 an qu'ils se font torpiller par le Parti Socialiste et les écolos. Marine Tondelier a recommencé encore il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques jours, à le torpiller, etc. Donc, je sais pas s'ils vont faire les 15%, ils vont peut-être continuer à faire 10%, comme d'habitude, quoi. Comme Bali Bagayoko. En réalité, il n'a été élu que par 10% de la population de Saint-Denis. Voilà, c'est tout. Et ça va être exactement la même chose pour Jean-Luc Mélenchon à l'échelle du pays, d'accord. Bali Bagayoko, dans une ville de 150 000 habitants, c'est 13 000 voix. C'est tout. Alors oui, il y a les enfants, il y a ces trucs-là et compagnie. On est d'accord. Mais quand même, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, en fait. Il a eu 50% des gens qui ont voté, mais il représente seulement 13 000 personnes, quoi. 13 000 personnes dans une ville de 150 000 habitants. Ça fait même pas 10% de la population. Hein, il représente même pas 10% de la population de sa ville. Donc c'est encore une fois un mec un peu à la Emmanuel Macron, Van der Leyen, etc. C'est des gens qui ont été à peine élus
par une minorité de personnes et qui sont censés représenter la majorité des gens. C'est ça qui est quand même assez rigolo, puisqu'au final, on se rend compte qu'à Saint-Denis, avec toutes les bagarres qu'il y a entre les membres de la France Insoumise et du Parti Socialiste, souvent originaires du même coin du globe, hein, c'est très étrange, bizarrement, hein, la Sainte Carte, vous connaissez, hein. Eh bien, la guéguerre qu'il y a entre les deux, en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment la totalité de la population de Saint-Denis qui est en raccord avec Bali, hein. Il y en a beaucoup encore qui votent pour des macronistes, pour des socialistes et surtout pour les écolos, hein. Tout le monde à Saint-Denis n'est pas vendu totalement à la France Insoumise, hein. Bref, ici on a un extrait de Jean-Luc Mélenchon qu'on va écouter puisqu'il appelle à faire copain-copain, d'accord, à jouer à touche pipi avec l'Afrique, puisque l'Afrique, c'est que du bonheur. Eh oui les amis, écoutons ça. Qu'est-ce que ça veut dire être français ? C'est quoi finalement la définition de la nouvelle France dont vous parlez? Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qui les a défrisés ? Tournez pas autour du pot, Buzine. Tournez pas autour du pot. Ils en ont fait une lecture racialiste. Ah oui, Mélenchon, voilà. Qu'est-ce qui défend les Noirs et les Arabes des quartiers populaires ? Vous croyez que je ne sais pas que c'est ça qu'ils disent ? Est-ce qu'on ment ? Tout le reste, c'est de la flûte, c'est de l'emballage. Ils expriment une peur raciale. Pour vous, c'est une pensée raciste? Je sais qu'il n'y a pas de limite à la connerie raciste. Parce que quand on s'embarque là-dedans, ça s'arrête plus. Sur la Nouvelle-France, si je veux dire, la Nouvelle-France, c'est une chance extraordinaire pour notre pays. Voilà. Je vous laisse regarder la réaction du journaliste, hein, Rémi Buzine, que beaucoup connaissent, hein, depuis les Gilets jaunes, depuis la réforme des retraites, Naël, etc. Il est très actif sur les réseaux sociaux. C'est un journaliste de terrain, comme on appelle ça, hein. C'est la branlette intellectuelle, mais admettons, pourquoi pas. Bref, et donc du coup, regardez sa réaction quand il nous dit que c'est une chance. Voilà, c'est que du bonheur. D'accord ? L'Afrique, c'est une chance, c'est que du bonheur. Écoutez ça. La Nouvelle-France, c'est une chance extraordinaire pour notre pays. On a besoin que les étudiants francophones viennent nombreux en France. Monsieur Buzine, à la fin du siècle, 9 personnes sur 10 qui parleront français seront en Afrique. C'est une occasion extraordinaire pour notre Et ça, c'est vachement... c'est génial pour la France, hein. peuple d'entrer en contact avec des centaines. Mais moi, ce qui me fait rire aussi là-dedans, c'est que c'est un peu comme la vidéo qu'on a fait récemment sur... Je vous invite à aller la regarder si j'y pense, je mettrai une annotation pour aller la regarder. C'est une vidéo qu'on a fait par rapport à la participation de la France Insoumise à une manif en soutien au Mali. Voilà, là, le Mali qui a dégagé la France, etc., qui ne voulait plus de la présence française sur place, qui voulait se défendre tout seul. Ils ont fait une alliance avec la Russie pour nous dégager. Et au final, 3 ans plus tard, ils se font attaquer de partout. Le pays, c'est un enfer absolu. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de gouvernement. Le peu de pouvoir qu'il y a, tout le pouvoir, en fait... est centré autour de quelques personnes, hein, c'est le plus totalitaire possible. Bref, c'est assez ridicule. Et donc on a la France Insoumise via Alexis Corbière et Ali Douara qui nous disent qu'il faut que la France revienne sur place, d'accord, économiquement et avec son influence, pas en déposant des armes et des armées sur le sol malien, mais en jouant de son influence et de son économie. Donc en fait, ils sont à la fois contre et pour le franc CFA, ils sont à la fois contre et pour la colonisation à la française, ils sont à la fois pour et contre, ici comme vous le voyez du coup, la colonisation aussi linguistique, hein, c'est-à-dire qu'il est fier lui de se dire que toute l'Afrique va parler français. Enfin toute l'Afrique, j'exagère, hein, vous avez compris ce que je veux dire. Il est fier pour lui de se dire que la majorité des Français, enfin des francophones, de ceux qui parlent français, se trouvent en Afrique. Et lui, il est content de ça. Alors qu'il passe son temps à nous dire que c'est pas bien la colonisation et tout. Faut savoir, du coup c'est bien la colonisation. On leur a appris à parler notre langue. C'est beau, c'est magnifique, non ? C'est pas... Ah non, ça marche pas dans ce sens-là, Jean-Luc ? D'accord, ça marche. Franchement, mais c'est une hypocrisie tous les 2 mots, hein. En ce moment là, c'est vraiment une catastrophe, hein. De millions de gens. Il faut accepter les étudiants étrangers. Et tant mieux si des fois il y en a qui restent chez nous, parce que c'est là qu'ils vont se marier, avoir des... Il y croit même pas, c'est un truc de ouf. Il y croit même pas à ce qu'il raconte, c'est dingue, hein. Vraiment. Il en a rien à foutre. Il le dit que pour caresser son électorat un peu bas du front, hein. Vous savez, la sainte carte des QI, hein. Donc évidemment, derrière, ça vole pas très très haut niveau politique, hein. Quand tu t'adaptes à cet électorat-là... au bout d'un moment, ça va devenir compliqué, quoi, malheureusement, hein. Y a que quelques personnes qui ont les cerveaux branchés, sauf que ceux qui ont le cerveau branché, ils votent pas pour lui, hein. Génération Sankara, voilà. Ils votent pas pour Mélenchon, lui, hein. Ouais, parce qu'il a le cerveau branché, hein. C'est incroyable, hein. Les enfants, fonder une famille. Mais ça, c'est que du bonheur, bon sang. Arrêtez d'avoir peur de tout et de tout le monde. C'est dingue. Et on a un autre extrait ici, du coup, sur le RN.
Enfin, tu es confronté au Rassemblement national. Tout ce qu'on peut dire sur eux, ça n'a aucun résultat. On dit leurs élus sont pas fréquentables, pas de résultat. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela, il se passe rien, ça change rien. Bah ouais. C'est peut-être qu'il va falloir se poser les bonnes questions au bout d'un moment. Savoir pourquoi tout ce que vous faites, ça ne sert à rien. Et pourquoi tout ce que vous faites, ça continue à faire monter le RN. C'est peut-être que vous êtes l'une des principales causes de la montée du RN. Je suis sûr que si tout le monde fouille dans son entourage, on a tous quelqu'un qui a été repolitisé ou qui est revenu du bon côté de la barrière au niveau politique grâce, on peut dire grâce à Jean-Luc Mélenchon et à ses discours. C'est-à-dire qu'avec ses discours anti-ethniques, anti-blancs, tout ce que vous voulez, anti-chrétiens, anti-patrimoine culturel de la France, le patrimoine historique de la France, bref, anti tout ce qui est français de près ou de loin, eh bien tous ces discours-là, en fait, ont poussé des gens de l'autre côté, vers la préservation de ce truc-là. Alors que c'était pour la plupart des gens qui n'en avaient rien à faire, hein. Mais ça a politisé pas mal de gens, parce qu'ils se sont dit, oulala, il est dangereux, lui, c'est un psychopathe, il a un putain de pet au casque, hein, il a un fusible qui a sauté là-haut, il a les fils qui se touchent. Donc on va faire gaffe et on va voter de l'autre côté. Et du coup, voilà. Et derrière, eux, ils sont en mode « Oh, ça fait que de monter ! Mais vous vous rendez compte, les racistes, les machins, les anti-blancs, enfin les blancs, les machins. » C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Pourquoi ? Parce que les gens ne croient plus à rien de ce qu'on dit. Puis qu'on décide. Non, parce qu'on n'en aura plus rien à foutre, en fait. Ce que ça veut dire aujourd'hui, concrètement, c'est le Rassemblement national qui dicte l'agenda des thèmes dans la société ou dans la sphère médiatique. Bien sûr que oui. Ils sont tous vendus au Front National. Pourquoi ? Donc lui, tous les politiciens sont vendus au Front National. Hein. C'est-à-dire que tous les politiciens, les médias, etc., tout le monde est vendu au Front National et à ses idées. Alors, niveau économie, oui. Oui, tout le monde est socialiste en France. Ça, oui, c'est une réalité. De l'autre côté, je suis pas certain. Hein. Les discours sur l'immigration, sur les chances, sur l'histoire française, sur tous ces trucs-là, il n'y a pas beaucoup de médias qui portent cette ligne. Hein. C'est d'ailleurs très triste. Hein. Et le peu qui le portent, ils vont faire de la bière bretonne avec un Congolais, donc au secours. Pourquoi ? Parce que... Un Congolais du Havre macroniste, hein. S'il vous plaît. Il faut être dans le coup, C'est les préoccupations des Français. Moi, j'ai toujours dit, le Front National n'est jamais rentré dans les foyers français autrement que par les médias. Non, il est jamais rentré autrement que par une opposition aussi débile que la France Insoumise. Voilà. C'est-à-dire que plus l'opposition cristallise les tensions et radicalise les gens à gauche, plus elle va radicaliser aussi beaucoup de gens à droite, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Hein. C'est les contraires qui s'éloignent de plus en plus, hein, jusqu'à devenir complètement invivables. Jusqu'à ce que ça devienne complètement invivable entre les deux, je veux dire. Donc, c'est exactement là où on en est actuellement. Hein, voilà. C'est la télé qui a fait entrer le Rassemblement national partout. Ouvrez n'importe quel journal, tous les jours, quelle que soit la situation, quel que soit le sujet. La ruralité profite au Front National. Il pleut, eh bien ça profite au Front. Or, à quoi ils répondent ? Ils donnent de la force au Rassemblement. Moi, j'aimerais bien que ce soit aussi facile que ça, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'aimerais bien qu'en fait, en allumant ma télé, je vois que mes idées. Voilà. Oh, ce serait génial, ça changerait pour une fois. Incroyable, d'accord, incroyable. Et je ne parle pas de CNews, hein. Ne me dites pas, t'as qu'à regarder CNews. Non, c'est bon. Pour les petits trucs là, non, c'est bon, merci, ça ira. Ça ira, ça va bien se passer. Donc non. Mais par contre, ce serait très intéressant, tout simplement, d'avoir, t'allumes ta télé et en fait, tu vois que pour une fois, les idées changent. Hein, que c'est pas des discours de merde, de gauchistes, immigrationnistes, macronistes, tout ce que tu veux, d'extrême centristes. Non. Là, c'est des discours, putain, encore le même qui a fait n'importe quoi. Il venait du même coin du monde. Oh, quel dommage. Il ferait mieux de prendre l'avion, hein. Remigration. Non, ça, on aimerait bien le voir sur nos médias, mais ça n'arrive pas. Voilà. Même les médias les plus à droite n'en parlent pas beaucoup, hein, pour la plupart, à part certains, d'accord. Mais après, ils finissent par faire de la bière bretonne 100% congolaise, comme comme je l'ai déjà dit. National. Bon, on va pas passer notre vie à pleurer. Non, tu peux. Tu peux passer ta vie à pleurer, en fait, Jean-Luc, parce que c'est ce qui va se passer en 2027. Tu vas chialer. Tous les membres de la France Insoumise vont chialer. Après avoir brûlé le pays, attention, après avoir brûlé le pays et tué la moitié des gens, ils vont se mettre à chialer parce qu'ils ont perdu les élections. Voilà. C'est-à-dire que c'est des enfants. C'est des enfants, on les voit dans les manifestations, d'accord. Ils provoquent comme des enfants, ils parlent et s'expriment comme des enfants, ils ont un comportement d'enfant, ils ont la cohésion sociale d'un enfant, de 2 ans et demi à peu près, hein, environ. Ils ont la capacité de travail, vraiment du vrai travail d'un enfant. En fait, ce sont des enfants de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Voilà. Et les boomers,
qui votent pour la France insoumise, la plupart sont encore enfants dans leur tête. C'est ce qu'on voit hein, dans les manifestations, il suffit de regarder. C'est des gosses. Même les trentenaires et tout, c'est des gosses. Ils sont aussi matures que les adolescents de 16-17 ans qui vont militer pour la France insoumise à Paris. Ils sont aussi matures qu'eux. C'est un truc de fou. Donc vous allez pleurer. Parce que vous n'êtes bon qu'à pleurer. Voilà. Et en 2027, ça va chouiner dans les chaumières. Hein. Ah, ça va être magnifique. Hein. Ah, les fachos ont pris le pays. Ah, ah. Et nous, 6 mois après, on sera en train d'enculer les gagnants hein, parce que ils sont trop à gauche. Ah, ça va être magnifique les élections en 2027. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Rappelez-vous du live demain soir 21h sur la chaîne. Je vais paramétrer le live pour qu'il soit disponible pour que vous puissiez cliquer sur les notifications. Donc quand cette vidéo sort, le live est déjà préparé et programmé pour demain soir. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les notifs pour être au courant de ce live et ne pas le rater. Et du coup, on regardera un peu le programme de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Et puis en même temps, on discutera aussi un peu parce que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Bref, sur ce, on est parti. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Vive la France Insoumise et vive ce qu'il en reste. Comme dit un certain Georges de France. Bref, à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.